Assalamu alaikum, paix sur vous. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le prophète Ésaïe est l'un des plus grands prophètes des enfants d'Israël, sans aucun doute. Chrétiens et juifs s'accordent à dire qu'il est parmi les plus grands prophètes. Le livre d'Ésaïe est accepté comme révélation par les chrétiens et juifs. Ésaïe s'est adressé aux enfants d'Israël en leur disant: à cause de vos péchés, immoralité, mariage avec des femmes païennes et idolâtrie, Jérusalem sera détruite. La terre de Jérusalem et ses environs deviendront une ruine. Mais il n'a pas dit seulement cela. Il a aussi annoncé la venue de la nouvelle maison du Seigneur, la nouvelle Sion, un lieu sûr pour l'adoration. Il annonçait donc une nouvelle maison sans les péchés ni les souillures qui avaient souillé le temple. Ce qui est étonnant, c'est que le premier ministre de l'entité sioniste a cité cette prophétie, mais il l'a attribuée à l'ancienne Sion, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. Mais est-ce que ces propos sont corrects? Nous allons donc écouter ce que dit le premier ministre de l'entité, puis lire la prophétie entière, et vous jugerez par vous-même. Nous verrons si cette prophétie parle de la Sion des enfants d'Israël ou bien d'une maison totalement différente pour le Seigneur, dans un lieu tout autre. נגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le premier ministre de l'entité a cité Ésaïe 60, le passage 18. On n'entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages ni de ruines en ton territoire, et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. La maison du Seigneur sera une maison sûre, qui n'aura pas besoin de murailles pour être protégée. Mais il applique ce texte comme s'il annonçait une Israël en sécurité. Pourtant, il n'a pas lu ce qui précède et ce qui suit. Il ne nous a pas dit où se situe cette maison du Seigneur annoncée dans ce passage. Où se trouve-t-elle? Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons d'abord ouvrir le chapitre 1, car le chapitre 60 se trouve tout à la fin, après qu'Isaïe ait parlé de la corruption qui s'était répandue chez les enfants d'Israël, corruption qui allait entraîner leur dispersion aux quatre coins du monde. Donc, le sujet suit un ordre logique. Le premier ministre de l'entité a pris deux passages, les a collés aux enfants d'Israël, puis il est parti. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ésaïe dit dans le premier chapitre, oracle d'Isaïe fils d'Amos, qui prophétisa sur Juda et sur Jérusalem. Écoutez cieux, terre, prête l'oreille. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas de discernement. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculez loin de lui. Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Déjà, toute tête est malade, tout cœur est endolori. Votre pays est une solitude, vos villes sont consumées par le feu. Cessez d'y apporter l'obation hypocrite, votre encens met en horreur. Vos néominies et vos solennités, mon âme les abhorre. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards. Duissiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes, cessez de mal faire. Ah, comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle? Jadis pleine de justice, c'était l'asile de la vertu et maintenant elle est un repère d'assassins. Et dans le chapitre 3, il leur dit, l'Éternel dit encore, puisque les filles de Sion sont si arrogantes, s'avançant, le cou dressé, lançant des regards provoquants,
puisqu'elles marchent à pas mesurés et font sonner les clochettes de leurs pieds, le Seigneur dépouillera la tête des filles de Sion et mettra à nu leur honte. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture, au lieu de ceinture, une corde. Tes hommes de guerre tomberont sous le glaive, et tes vaillants succomberont dans les combats. Les premiers chapitres du livre d'Ésaïe sont marqués par de sévères reproches adressés directement aux enfants d'Israël. Le prophète y dénonce leur éloignement de Dieu, leur idolâtrie, leur corruption et leurs crimes. Il n'hésite pas à les qualifier de nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, enfants dégénérés, soulignant ainsi leur obstination dans le mal. Il les avertit que leur pays sera dévasté et que leurs villes seront consumées par le feu. Leurs pratiques religieuses elles-mêmes sont rejetées. Prières, encens, sacrifices et fêtes ne sont plus acceptées par Dieu. Car, dit-il, vos mains sont pleines de sang, le sang des innocents versé dans l'injustice. Comme l'avait annoncé Ésaïe, Jérusalem a été détruite, le temple écrasé et la dispersion s'est réalisée. Mais, après toutes ces prophéties de malheur, Ésaïe annonce une délivrance, une ouverture, pour quiconque cherche la vérité dans le monde. Il commence à annoncer à toute l'humanité la venue d'un grand prophète, qui ne sera pas issu des enfants d'Israël, un prophète à qui seront transférées la loi, l'autorité et la prophétie. Tout cela se trouve dans Ésaïe, chapitre 42. Voici mon serviteur que je tiens par la main, mon élu, en qui mon âme se complaît. Sur lui, j'ai répandu mon esprit pour qu'il révèle aux nations ce qui est juste. Ce texte décrit un serviteur choisi et soutenu par Dieu. Il est protégé, guidé et constamment assisté par la puissance divine, afin qu'il puisse proclamer la justice aux nations et accomplir pleinement sa mission. Les chrétiens tentent d'attribuer ce passage à Jésus. Pourtant, certains points essentiels contredisent cette interprétation. Le serviteur décrit par Ésaïe est présenté comme étant toujours sous la garde de Dieu, jamais abandonné. Or, selon les évangiles, Jésus a été livré aux Juifs et aux Romains, humilié, frappé et crucifié. Et sur la croix, on le voit prononcer ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon élu, comment comprendre que le Christ est l'élu de Dieu, si le Christ est selon eux Dieu lui-même? Pour moi, c'est une question centrale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que le Père choisit le Fils, puisque le Fils, dans leur conception, est engendré et non pas choisi. C'est une question très philosophique et complexe sur laquelle les chrétiens eux-mêmes débattent. Le mot élu implique qu'il existe plusieurs possibilités et que l'on choisit l'une d'entre elles. Est-ce que Dieu aurait choisi le Christ parmi d'autres personnes ou d'autres options, de sorte qu'il serait devenu l'élu de Dieu, c'est-à-dire une personne que Dieu a distinguée et sélectionnée parmi d'autres? Ce concept, j'insiste à nouveau, n'est pas compatible avec l'idée chrétienne du Christ, comme fils engendré de la substance même de Dieu. Dans cette logique trinitaire, il n'y a pas de choix possible. Il ne brise pas le roseau rompu, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. C'est en toute vérité qu'il proclame le droit. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne se lassera ni se rebutera qu'il n'ait établi la justice sur la terre. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Les îles attendent sa doctrine. Il fera sortir la vérité pour les nations. Donc sa loi sera destinée à tous les peuples.
Les prophètes antérieurs venaient uniquement pour leur peuple respectif, mais le prophète annoncé dans ce texte sera envoyé à l'humanité entière. Ce n'est pas une loi particulière aux enfants d'Israël, c'est un message universel. Le Coran dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour la fédération des peuples et la lumière des nations. Et le Coran dit, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Puis il ajoute, les prophéties anciennes, voilà, elles sont accomplies. J'annonce des événements nouveaux, et avant qu'ils éclosent, je vous les fais connaître. Il annonce donc l'avenir. Tout ce chapitre est une prophétie. Chantez à l'Éternel un chant nouveau. Entonnez sa louange aux derniers confins du monde. Un son nouveau pour l'humanité, une lumière qui éclaire les cœurs. N'est-ce pas là une description parfaite du Coran? Chaque jour, des millions de musulmans, d'un bout à l'autre de la planète, récitent ces versets. Sa lecture résonne dans les mosquées et les maisons, atteignant véritablement les extrémités de la terre. Ainsi, par la récitation du Coran, la louange d'Allah Azza wa Jal se répand et se manifeste partout, confirmant que ce chant nouveau annoncé par Ésaïe ne peut correspondre à rien d'autre qu'à la parole révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis vint la désignation du lieu où ce prophète apparaîtra. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les bourgades où demeure Kédar. Élevez la voix. L'appel à la prière s'élèvera dans les villages où habitait Kédar. Mais qui est donc Kédar? Pour le comprendre, il faut revenir au livre de la Genèse, chapitre 25. Voici les noms des fils d'Ismaël, désignés selon leur ordre de naissance. Le premier-né d'Ismaël, Nebaïot, puis Kédar. Il est donc l'un des fils d'Ismaël, Ismaïl alayhi salam, ancêtre de Adnan et par la suite de la tribu de Quraysh. Or, c'est précisément dans les terres où habitait Kédar que l'appel à la prière allait retentir. À la Mecque, depuis l'avènement de l'islam, on n'a jamais entendu que l'invocation d'Allah, al-adhan et la récitation du Coran. Qu'il pousse des cris de joie du sommet des montagnes. La scène la plus évidente qui vient à l'esprit est celle des musulmans rassemblés sur Jabal Arafat, le mont Arafat. Ce sont les musulmans qui possèdent des rites uniques où l'on trouve la station sur les montagnes, la marche entre les montagnes et les acclamations retentissantes au sommet des montagnes. C'est une particularité propre à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'Ésaïe ait annoncé les signes du prophète à venir et précisé le lieu de sa mission, il commença ensuite à parler de la maison du Seigneur. La maison du Seigneur qui bien évidemment sera située dans le lieu même de la mission de ce prophète. Vous voyez comment le texte suit une progression logique. Entrons maintenant dans le chapitre 60 du livre d'Ésaïe. Celui-là même que le premier ministre de l'Entité a cité. Lisons-le depuis le début et découvrons les surprises qu'il contient. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations. Et les peuples marcheront à ta lumière, les rois à l'éclat de ton aurore. Les peuples marcheront à ta lumière. Voilà donc un message destiné à toute l'humanité.
il est impossible d'appliquer cette prophétie à un prophète d'Israël, car tous furent envoyés exclusivement à leur peuple. Quant au temple, il appartenait aux enfants d'Israël seulement. Il s'agit donc d'une prophétie indépendante. Car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera amenée. Tu seras inondé d'une multitude de chameaux, de dromadaires partis de Madian et d'Épha. Voici venir tous ceux de Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges de l'Éternel. Madian et Épha sont les pays du Levant, le voyage d'été, et Saba, c'est le Yémen, le voyage d'hiver. Qui est donc lié au voyage d'été et d'hiver? À cause de l'habitude des Quraysh, de leur habitude concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Ce tableau correspond parfaitement à la réalité de la Mecque à l'époque pré-islamique. La tribu de Quraysh avait établi deux grands voyages commerciaux. Un voyage d'été vers le nord en direction du Levant et un voyage d'hiver vers le sud, vers le Yémen où se trouve Saba. Le Coran rappelle explicitement cette habitude de Quraysh dans la sourate 106 et les invite à adorer le Seigneur de cette maison, celui qui les a nourris face à la faim et protégés de la crainte. Les brebis de Kédar s'entassent dans tes murs, et les béliers de Nébaïo s'offrent à ton usage. Ils montent sur mon autel en sacrifice agréable, et ainsi je glorifierai ma glorieuse maison. Kédar est le fils d'Ismaïl alayhi salam, ancêtre des Quraysh, et Nébaïo est le premier-né d'Ismaïl alayhi salam. C'est donc une prophétie à propos de la maison du Seigneur au pays des Arabes, parmi les descendants d'Ismaïl alayhi salam. Cela désigne les offrandes du pèlerinage du Hajj. Est-ce que les moutons de la Mecque sont offerts sur l'autel d'une église? Les églises n'ont pas d'autel de sacrifice. Sont-ils alors offerts au temple juif? Mais le temple juif n'existe plus. Logiquement, où donc sont présentés les sacrifices de la Mecque? Toute personne censée ne peut que répondre à la Kaaba. Voilà donc une prophétie qui ne peut s'appliquer qu'à ce lieu. Qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée, comme des colombes vers leur colombier? Des gens viendront volant vers cette maison. Une image des avions venant pour le Hajj et la Umrah. À quoi d'autre peut s'appliquer ce texte? Ils viendront en avion, en bateau, de partout pour accomplir leur pèlerinage. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront à toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Et tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit, elles ne se fermeront. Nous arrivons maintenant au passage que le premier ministre de l'Entité a cité. On n'entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages, ni de ruines en ton territoire, et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Ce sera un pays sûr, qui n'a pas besoin de murailles pour le protéger. Et quiconque y entre est en sécurité. Il a pris cette dernière phrase et l'a attribuée aux enfants d'Israël. Mais comment est-ce que cette prophétie peut s'appliquer à eux avec tous ces détails? Franchement, je ne sais quoi dire. Et d'ailleurs, y a-t-il seulement un temple pour appliquer quoi que ce soit? Le temple a été détruit depuis 2000 ans, en l'an 70, et nul ne sait où il se trouve avec certitude jusqu'à aujourd'hui. Ceci est en soi une preuve de l'abrogation de votre loi. Votre loi a été annulée. Elle a pris fin. Et l'autorité, la prophétie et la législation ont été transférées à une autre communauté, celle
de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, descendant d'Ismaïl alayhi salam. Lisons la suite. Et ton peuple ne sera composé que de justes. Est-ce que ton peuple, à toi, est-il composé uniquement de justes? Le peuple qui aujourd'hui répand le plus de sang innocent, celui qui fait le plus grand nombre de victimes parmi les enfants, des massacres quotidiens à la vue de tous? Non, je ne le pense pas. Pour conclure, je voudrais répondre à une question qui peut se poser naturellement. Comment peux-tu t'appuyer sur les textes de la Bible alors que tu affirmes qu'elle est falsifiée? Il faut comprendre que lorsque nous, musulmans, disons que la Bible a été falsifiée, cela ne signifie pas qu'elle est entièrement fausse. Nous croyons qu'il existe encore à l'intérieur de ces écrits des traces de vérité qui n'ont pas été altérées. Ainsi, lorsque nous trouvons dans la Bible des passages qui concordent avec ce que nous avons dans le Coran et la Sunna, cela signifie que ces passages représentent une partie du message authentique qui a subsisté dans leurs livres. Ma conviction au sujet des écritures juives et chrétiennes, l'Ancien et le Nouveau Testament, est qu'elles constituent un héritage historique. Ces livres n'ont pas été écrits directement par les prophètes, ni sous inspiration divine. Ce sont des disciples, des suiveurs ou des auteurs se réclamant des prophètes qui les ont rédigés après leur mort. Certains avaient à leur disposition des sources et des traditions anciennes et ils ont choisi ce qui leur convenait. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Ces écrits ne sont donc pas des révélations prophétiques, mais des compositions humaines, mêlant vérité et altération. Prenons l'exemple du livre d'Ésaïe. En principe, Ésaïe est reconnu comme un grand prophète. Mais d'un point de vue historique et critique, le prophète Ésaïe lui-même n'a pas rédigé ce livre. En réalité, ce sont une ou plusieurs personnes inconnues qui, ayant accès à des traditions attribuées à Ésaïe, ont compilé et rédigé ce que nous appelons aujourd'hui le livre d'Ésaïe. C'est pourquoi nous y trouvons à la fois du vrai et du faux. Parmi les vérités, nous avons des passages qui font explicitement référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les fausses insertions, on peut citer par exemple le passage qui dit « Depuis longtemps je reste calme, je garde le silence, je me contiens, mais maintenant je vais crier comme une femme en travail et tout détruire d'un souffle. » Ou en ce jour, le Seigneur, au moyen du rasoir pris en location sur les bords du fleuve, par l'entremise du roi d'Assyrie, coupera les cheveux de la tête et les poils des jambes, et il fera tomber la barbe elle-même. De tels passages ne peuvent être acceptés, car il est inconcevable de comparer notre Créateur à une femme en travail, qui crie de douleur, ou qu'il utilise un rasoir pris en location. Même si certains disent que c'est une métaphore, cela ne correspond ni à la majesté ni à la perfection de Dieu. Subhanallah amma yasifun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون